Bonjour à tous, baisse de la population en Bourgogne-Franche-Comté, tandis que la population nationale a augmenté de 0,4% entre 2017 et 2023. On perd près de 9000 habitants sur cette même période en Bourgogne-Franche-Comté, mais les chiffres par département révèlent une autre réalité. Sur la même période, la Côte-d'Or et le Doubs ont gagné des habitants. C'est plutôt sur la partie ouest de la région qu'on remarque une légère baisse de la démographie, surtout dans la Nièvre qui enregistre une baisse de 5700 habitants. Perturbation en Saône-et-Loire sur les routes aujourd'hui. Les agriculteurs se mobilisent toujours contre le protocole sanitaire de l'État face à la dermatose nodulaire. Des dizaines d'agriculteurs sont appelés au rassemblement sur la route Centre-Europe Atlantique à 13h cet après-midi. L'axe sera grandement perturbé jusqu'en fin d'après-midi. Hier, 110 actions ont été recensées partout en France. Les agriculteurs doivent rencontrer le Premier ministre Sébastien Lecornu ce matin. À Dijon, la ville abandonne les bus à hydrogène face à la volonté de la municipalité de décarboniser sa flotte de bus. L'hydrogène a longtemps été une alternative envisagée. Plus depuis hier soir, le conseil métropolitain a fait l'annonce de l'achat d'une centaine de bus électriques. Ils doivent entrer en circulation en 2029. Les bus électriques qui coûteraient moins cher que ceux à hydrogène. Paris et Rome ont obtenu gain de cause. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé hier le report de la signature du traité commercial avec le Mercosur. Il sera paraphé en janvier, un délai réclamé par Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Une annonce qui ravit aussi les syndicats agricoles, Nicolas Gomez. Oui, notamment la FNSEA qui a été la première à réagir sur X. C'est un revirement inattendu et une première étape obtenue grâce à notre pression, écrit le syndicat dans son communiqué. Ce n'est pas suffisant, précise la FNSEA qui appelle les agriculteurs à rester mobilisés. Déjà, dans la journée, la première ministre italienne Giorgia Meloni avait contacté le président brésilien Lula pour lui demander un délai, une semaine, 10 jours ou un mois pour encore réfléchir. Plutôt, le président Emmanuel Macron affirmait que le compte n'y était pas pour signer l'accord. Ursula von der Leyen espérait apposer sa signature samedi lors du sommet du Mercosur au Brésil. Hier, près de 7300 agriculteurs et manifestants se sont réunis dans les rues de Bruxelles pour s'opposer au traité de libre-échange. C'est l'autre dossier de la journée pour le Premier ministre. La commission mixte paritaire se réunit aujourd'hui pour s'accorder sur le projet de loi de finances 2026, budget qui avait été rejeté fin novembre à l'Assemblée avant d'être adopté lundi au Sénat, et un possible compromis semble difficile à obtenir. Sébastien Lecornu, lui, envisagerait déjà une loi spéciale pour reconduire le budget 2025 en janvier. Du biathlon à partir d'aujourd'hui, en France, c'est l'étape du Grand Bornand dans les Alpes jusqu'à dimanche. On attend notamment le Jurassien Quentin Fillon-Maillet. Le double champion olympique s'élancera pour le sprint à 14h15. Le Français est 5e du général en ce début de saison. Et puis en foot, place ce soir au 32e de finale de la Coupe de France. Parmi eux, Lens qui joue contre les amateurs de Feigny-Aulnoy ce soir à 21h au Stade Bollaert. Très bonne journée. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.